passe, en fait, il y a un truc qu'il faut rappeler d'entrée, c'est qu'on ne fait pas des enfants pour les garder pour soi. Donc, on l'oublie, hein, et puis on s'oublie dans On l'éducation. le sait à la base, hein, mais On le sait, tout le monde le sait. Mais voilà, quand ça arrive, ah ben mince, on avait un peu oublié. Et donc, c'est vrai que ça chamboule un petit peu. Il y a une énorme vague d'émotions qui submergent parfois. Et c'est des émotions très contraires. On est à la fois content et excité, joyeux et inquiet. Il y a tout un mélange de choses. Et puis, avec le départ de l'enfant, il y a un sentiment d'inutilité qui peut apparaître. Je parlais d'état d'esprit, c'est hyper important. La manière dont on aborde une transition de vie, toutes les transitions sont délicates à passer pour tout le monde, mais la manière dont on va l'aborder va énormément influencer la façon dont on le ressent. Si on y va avec une positive attitude, déjà, on part avec un boulet qui est un peu moins gros au pied. Et en fait, comme toutes les ruptures, il y a une sorte de perte très intime et on le rapproche du deuil, c'est ce qu'on appelle des mini-deuils. Et donc, on est susceptible, hein, tout le monde ne va pas vivre ça, mais on est susceptible de vivre toutes les étapes du deuil. Donc, le choc, le déni, la colère, la tristesse, ça peut aller très très bas hein, dans le creux de la vague jusqu'à frôler la dépression. Et puis après, on remonte avec l'adaptation, l'acceptation, jusqu'à retrouver un sentiment de sérénité. On peut même parler de désordre un peu départ postpartum, quoi. C'est exactement l'image que nous, on a utilisée parce qu'il y a de la mélancolie mélangée à de la joie, de la tristesse avec de l'excitation. Tout est un petit peu, c'est un peu les montagnes russes. Hein, les montagnes russes de l'émotion et c'est pas toujours facile à vivre. Donc on parle de syndrome d'univite quand on a des symptômes qui s'installent un petit peu plus quand même d'un mois. Quand ça fait 3, 4 semaines qu'on est comme ça, à ce moment-là, c'est bien d'aller consulter parce que le vivre, c'est tout à fait ordinaire. Faut pas s'inquiéter quand on ressent ça. On est parent, on a une partie de soi qui part, c'est un déchirement. Et ce déchirement, il n'est pas sans conséquence sur le plan émotionnel. Donc, il faut accepter, il faut accueillir ses émotions. Et ça se prépare entre à peu près hein, le collège et le lycée. Euh, et donc, je parle d'éducation et d'autonomie. À cette période-là, il s'agit de les aider, nous, relâcher un peu le contrôle. Quand on est papa poule, maman poule, c'est difficile, mais c'est vraiment les aider aussi pour eux dans leur façon qu'ils vont avoir de vivre leur autonomie quand ils vont partir de la maison. Donc, c'est lâcher un peu le contrôle. Petit à petit, leur donner de plus en plus de tâches. Hein. Je pense que c'est une période qui est très sensible. On est à des âges sensibles à cette période de vie-là. Euh, et on peut aussi choisir de le vivre comme une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a quand même une charge mentale qui va s'alléger de manière obligatoire. Hein. Même si on a laissé de plus en plus d'indépendance à son enfant avant son départ, quand il part, eh ben, il y a vraiment un moins, il y a vraiment une perte. Donc, on retrouve un peu plus de temps pour soi. Il faut toujours voir ces changements de vie, ces transitions comme des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ben, c'est se dire, j'ai pas envie de ça, il faut poser les fondements de la relation à venir. Et pour ça, vous êtes adulte, vous pouvez leur donner un petit coup de pouce. Alors, quand on n'est pas à l'aise à l'oral, ça peut être passé par l'écrit. Écrire une lettre, parfois, ça peut suffire. Dire pardon, c'est parfois difficile, mais ça allège énormément. Aller vers eux, faire le premier pas. Et puis voir comment eux réagissent. Et puis s'adapter. Une relation mature et apaisée quand son presque adulte devient adulte, qu'est-ce qui la caractérise? Ben, c'est ça, c'est être capable de s'ajuster, communiquer et puis suivre encore une fois cette vague hein, qui ne va pas s'arrêter. On n'y arrive pas en 2 minutes. Comme toutes les transitions de vie, que ce soit la ménopause, un divorce, hein, toutes les transitions de vie sont délicates. Euh, et donc, ne pas se culpabiliser, accueillir ces émotions, les décrypter, les accepter, les accompagner, vont vous permettre d'aller sur le chemin d'un nid plus serein. Et puis, il faut voir ça un peu comme un voyage en train, où il y a des arrêts divers et variés. On a eu nos enfants assis à côté de nous pendant un moment, ils sont descendus à un arrêt, ils remonteront, ils sont toujours là. Le voyage, il continue pour tout le monde.